Bonjour et bienvenue à l'école à la maison pour une séquence de numération avec les CM2. Il s'agit de la séquence 61 qui porte sur la décomposition des nombres décimaux. Mais auparavant, tu vas travailler en calcul mental. Aujourd'hui, il s'agit de se déplacer sur un quadrillage. Comme lors de la séquence précédente, nous allons travailler à partir d'un échiquier. L'exercice est cependant différent. Tu dois à chaque fois retrouver quelle est la pièce du jeu d'échecs que tu dois déplacer, puis trouver l'endroit où elle va arriver. Ici, tu dois d'abord commencer par retrouver la pièce située en E3. Il faut donc chercher la colonne E, la ligne 3. La pièce se trouve à l'intersection de cette ligne et de cette colonne. Il s'agit du cavalier noir. On te demande ensuite de la déplacer en G4. On cherche la colonne G, la ligne 4 et la case à l'intersection de cette ligne et de cette colonne. Il s'agit de cette case-ci. Le cavalier va donc s'y déplacer. Tu retrouveras cette activité en cliquant sur le bouton « Se déplacer sur un quadrillage » sur le site de la classe. Nous allons maintenant passer au problème de recherche. Tu peux effectuer le problème de recherche qui se trouve page 124 de ton Litchi, puis revenir à la vidéo pour les explications et les corrections. Luna observe le contenu de sa tirelire. Elle s'intéresse d'abord aux pièces de 10 centimes et de 1 centime de sa tirelire. Les voici à nouveau représentées. Combien faut-il de pièces de 10 centimes pour faire 1 euro? Il en faut 10. À quelle fraction d'euro chacune correspond-elle? Chaque pièce de 10 centimes correspond à 1 dixième d'euro, puisqu'il faut 10 pièces pour faire 1 euro. À quelle fraction d'euro les 6 pièces de 10 centimes correspondent-elles? Elles correspondent à 6 dixièmes d'euro. À quelle fraction d'euro chaque pièce de 1 centime correspond-elle? Chaque pièce de 1 centime vaut 1 centième d'euro, puisqu'il faut 100 pièces de 1 centime pour faire 1 euro. À quelle fraction d'euro les 4 pièces de 1 centime correspondent-elles? Elles valent donc 4 fois 1 centième, c'est 4 centièmes d'euro. Luna additionne ses pièces et ses billets, et elle exprime la somme avec des euros ou des fractions d'euros. Tu devais écrire l'addition. L'addition, c'est 200 plus 40 plus 3 plus 6 dixièmes plus 4 centièmes. Luna devait calculer ensuite par addition la somme d'argent qu'elle possède en se servant des conseils de Litchi que l'on retrouve ici. 3 dixièmes, dans dixième il y a un zéro, le 3 donc se retrouve un chiffre après la virgule. 3 centièmes, dans centième il y a 2 zéros, le 3 se retrouve donc 2 chiffres après la virgule. Luna pouvait donc écrire 243,64, c'est 200 plus 40 plus 3 plus 0,6 plus 0,03. Si on reprend ces chiffres dans le tableau de numération, la colonne des dixièmes correspond donc bien à 0,1, celle des centièmes à 0,01. Avant les exercices du Litchi, tu vas pouvoir t'entraîner sur une feuille de classeur, sur un cahier ou sur ton ardoise, à partir de 2 exercices. À chaque fois, la solution te sera donnée.
Dans un premier temps, tu dois décomposer les nombres sous forme additive en utilisant des fractions. Comme par exemple, 54,12, c'est 50 plus 4 plus 1 dixième plus 2 centièmes. Voici 5 nombres que tu vas écrire sous cette forme. Je t'apporte maintenant la solution. Voici le second exercice que tu fais toujours sur une feuille, sur un cahier ou sur une ardoise. Il s'agit maintenant de décomposer les nombres sous une forme additive, mais maintenant en utilisant des nombres décimaux, c'est-à-dire ici des écritures à virgule. 54,12, c'est 50 plus 4 plus 0,1 plus 0,02. Je t'apporte maintenant la solution. Tu vas maintenant pouvoir t'entraîner avec les exercices de Litchi, page 127 du manuel. Le corrigé est fourni sur le site de la classe. Quand tu auras terminé, tu pourras t'entraîner avec les fiches qui sont également sur le site de la classe. Bon travail!